Chers Montmelonnaises, chers Montmelonnais, chers amis, les photos que vous pouvez voir défiler derrière moi retracent l'année écoulée. Est-il nécessaire de dire que 2020 fut une année inédite et bien particulière? En mars dernier, vous m'avez renouvelé votre confiance, mais il a fallu attendre près de 2 mois pour que le nouveau conseil municipal soit installé. Cela aurait pu être à l'origine d'un flottement. Il n'en a rien été. Que ce soit les conseillers sortants ou ceux nouvellement élus, chacun a œuvré pour le bien commun en respectant notre engagement d'être à votre service. S'il fallait qualifier cette année écoulée, je retiendrai sans nul doute la solidarité. Solidarité vis-à-vis de nos aînés, celle dont vous avez spontanément témoigné et celle que nous avons organisée au niveau municipal avec les appels téléphoniques hebdomadaires, la distribution de masques, de chocolat, de fleurs. Solidarité vis-à-vis des plus démunis, celle dont vous avez fait preuve, notamment lors de la collecte au profit des banques alimentaires, avec une hausse des dons d'environ 20%. Et celle que nous avons poursuivie en maintenant l'épicerie sociale ouverte pendant les 2 confinements grâce à l'action des bénévoles. Solidarité vis-à-vis des soignants, avec les applaudissements du 20h lors du premier confinement, mais également avec l'opération des bourses pour l'hôpital, fruit d'une coopération entre l'armée, la ville et de nombreux bénévoles qui a permis de livrer à l'hôpital quelques 250 sur 12. Solidarité vis-à-vis de nos commerçants qui a permis des exonérations de loyers, la mise à disposition gratuite dans le dernier synthèse d'un espace publicitaire et, en partenariat avec Chalon Agglo, la possibilité offerte à ceux de nos commerçants éligibles au dispositif de bénéficier des chèques relance. Durant toute cette année, nous avons, tant que faire se peut, appliqué l'adage « gouverner, c'est prévoir ». Je pense aux masques en tissu, distribués avant même la fin du premier confinement, à tous ceux des Montmelonnais qui en avaient fait la demande, à une époque où ceci était une denrée rare. Je pense à l'ensemble des services de la mairie qui ont travaillé et anticipé dès le début du confinement à sa sortie, que ce soit pour l'utilisation des gymnases, au niveau de la médiathèque, pour la reprise des spectacles ou des séances de cinéma, ou encore au niveau du centre de loisirs. Différents scénarios ont été établis d'emblée de façon à s'adapter aux mesures sanitaires à venir. Je pense également aux services techniques qui ont été mis à disposition de Chalon Agglo pour réaliser les aménagements nécessaires à la réouverture des écoles après le premier confinement. Même si le Covid nous a beaucoup occupés, nous avons continué à travailler sur les dossiers structurants pour notre commune. La livraison du Buisson Philo 2 au printemps, la fin des travaux de la Rutière, la poursuite des études sur le complexe sportif et la mise en place d'études quant à l'installation de caméras de surveillance. Je tiens donc à remercier vivement l'ensemble des employés municipaux ainsi que les élus, sans lesquels rien de ce qui a été fait n'aurait pu se faire. Pour 2021, là encore, de nombreuses incertitudes demeurent. Aussi, croyez bien que tous, employés et élus, continueront de faire preuve de réactivité en suivant au plus près l'évolution des protocoles sanitaires. 2021, ce sera le maintien de notre politique de fleurissement. Cette année, nous accueillerons le jury national des villes et villages fleuris. Aussi, je compte sur chacun d'entre vous pour contribuer à la propreté urbaine et pour participer au fleurissement de Montmelon. Un nouveau règlement du concours de fleurissement sera proposé, avec une augmentation substantielle des prix alloués. Ceci pour vous remercier de votre implication, mais également pour soutenir les commerces locaux. 2021, c'est aussi la création d'un potager partagé en partenariat avec le collège, ainsi que d'un verger partagé ouvert à tous. En matière de travaux, 2021, ce sera la poursuite des ventes de terrain au Buisson Philo 2, la mise en chantier de 11 nouveaux logements à destination des seniors
entre les rues Foch et Camembert. La poursuite des opérations d'acquisition puis de démolition aux 12, 18, 17 et 19 rue Gouraud. Quant aux maisons Olin et Drose, elles devraient trouver de nouvelles affectations, tout comme l'ex-école primaire Léon Bourgeois. Malheureusement, en 2021, à l'instar de la cérémonie des vœux, le traditionnel repas des aînés ne pourra se tenir. La commission travaille à le remplacer par la distribution d'un colis de produits locaux. Et j'espère de tout cœur que le voyage à l'automne prochain pourra se dérouler normalement. Pour 2021, que ce soit en matière de sport ou de culture, nous suivrons au plus près les directives gouvernementales pour permettre à chacun de s'adonner à son sport favori ou de se divertir dans la stricte observance des mesures sanitaires. En 2021 encore, nous continuerons à être attentifs aux deniers publics, en ayant soin de rationaliser au mieux les dépenses. Par exemple, le nouveau véhicule qui doit être acheté par le CCAS pour l'épicerie sociale sera mutualisé avec les services techniques. Après une année difficile, pendant laquelle certains d'entre nous ont été touchés sur le plan sanitaire, économique ou social, et malgré ces temps incertains, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente année, en espérant qu'elle sera marquée par la sortie de la crise sanitaire.